Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre les pronoms possessifs. Et par la même occasion, étudier quelques classificateurs. Qu'est-ce qu'on entend par classificateur? Ne vous inquiétez pas, vous allez bien comprendre. Mais avant de commencer à prononcer les pronoms possessifs, il est très important de d'abord connaître les pronoms personnels. Ok? À partir des pronoms personnels, c'est très simple. Nous ferons découler tous les pronoms possessifs sans la moindre effort. Ok? Donc sans plus tarder, commençons par les pronoms personnels. Le premier, wo, je, ni, tu, ta, il, elle. Bien évidemment, ta à l'oral, on ne sait pas faire la différence entre il et elle. Mais à l'écrit, vous verrez la différence. Ne vous inquiétez pas, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ta, woman, nous, ni vous, ta il, elle, au pluriel bien évidemment. Ok, maintenant que nous connaissons les pronoms personnels, nous allons voir les pronoms possessifs. Donc, pronom personnel, pronom possessif. Pour trouver les pronoms possessifs, c'est très simple. Il faut tout simplement ajouter te pour exprimer la possession. Donc, da. Donc, si je prends le premier, wo, pour dire mon, je vais dire quoi? Wo, da, qui veut dire ma, mon, mais. Donc, le deuxième, ni da, ton, ta, tes. Ta, da, son, sa, c'est. Ok? Et ensuite, on a ni mente, notre, et quoi? Nos, ainsi de suite. Ni mende. Attention, j'ai dit ni mende, pardon, womende. Ok? Womende, qui veut dire quoi? Notre, nous. C'est bien? Ni mende, votre, vous. Et enfin, ta mende, leur. Voilà. Donc, ainsi, voici les pronoms possessifs. Donc, on peut exprimer la possession sans difficulté. Donc, si je veux dire, par exemple, je suis, j'ai dit, 我是. Donc, j'ai parlé de quoi? Pronom personnel. Et si je veux dire, mon livre, 我的书, ok? 我的书, mon livre. Donc, j'espère que vous avez bien compris les pronoms possessifs. Nous allons maintenant voir les classificateurs. Eh bien, les classificateurs. Donc, les classificateurs, parfois appelés mots de mesure, ok, ou spécificatifs, ok, sont utilisés en chinois pour dénombrer. Ok, ils sont placés entre les valeurs numériques et l'objet. Donc, au lieu de dire 2 chevaux, par exemple, le chinois, ok, le chinois lui dira ceci, 2 unités de chevaux. Okay. Tout comme nous dirons une paire de ciseaux plutôt qu'un ciseau. Voilà, donc c'est comme ça. Et pour les classificateurs, la structure est la suivante. Donc, valeur numérique, okay, plus classificateur, plus objet. Donc, valeur numérique, plus classificateur, plus objet. Donc, quelques exemples. Donc, exemple, quand je dis i ben chou, ok, qui veut dire un livre, i ben chou, ok, je peux aussi san zhi bi, ok, san zhi bi, qui veut dire quoi? 3 stylos, ok, san zhi bi, ou bien encore 四张滴读, ok, qui veut dire 4, 滴读, ok, 滴读, ça veut dire 4, ok. Donc le classificateur que nous avons vu, ben, ok, ben, c'est un classificateur, ok, pour toutes sortes de livres, ok, voilà. Comme je viens de dire tout à l'heure, quoi, i ben chou, ok, pour les livres, ok. Maintenant, nous avons aussi parlé de zhi, ok, c'est un classificateur, ok, pour les objets longs, ok, les objets longs et non flexibles, tels que
le crayon, ok, le crayon, la bougie, comme ainsi de suite. Ok, maintenant Junk, comme j'ai pris le cas tout à l'heure, Junk pour où j'ai parlé des 4, ok, où j'ai parlé des 4. Junk, donc c'est un classificateur pour certains objets, ok, à la surface plane, tels qu'une feuille, un ticket, ok, une carte, des photos, etc. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout si vous aimeriez en savoir davantage sur les classificateurs, n'oubliez pas d'écrire classificateur en commentaire. Ok, donc sur ce, je vous dis 再见